Peut-on vivre de la location de terrain en Afrique? La vérité, on parle souvent de location de maisons, d'immeubles, d'appartements. Mais, et si je te disais que certains Africains vivent aujourd'hui uniquement de la location de terrain nu, sans avoir construit la moindre brique? Oui, c'est possible, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment ça fonctionne? Quel type de terrain se loue? Combien ça rapporte? Et surtout, est-ce que suffisant pour vivre chaque mois? La réponse va peut-être te surprendre. Quel type de terrain peut-on louer? Il existe plusieurs types de terrains qui peuvent générer des revenus sans construction. Terrains agricoles, industriels, commerciaux temporaires, événementiels et à usage public temporaire. Combien ça rapporte réellement? Revenons aux chiffres. Voici des cas réels observés dans plusieurs villes africaines. Terrain agricole, 1 hectare. Loué entre 150 à 400 € par an. Zéro entretien. Terrain de 1000 m² utilisé pour containers commerciaux. 2 containers, 60 €. 2 lits, 120 € par mois, 440 €. 1 an. Terrain en bord de route, avec panneau pub, 30 à 50 €. Mois, 600 €. 1 an. Terrain loué pour 2 mariages par mois à 80 € égale 160 €. Mois, 1920 €. An. Total potentiel sur un terrain bien exploité, 2500 à 3000 € par an. Et c'est sans construire une seule maison. Bien sûr, tout dépend de l'emplacement, de la demande locale et de ta capacité à le promouvoir. Peut-on vraiment en vivre? Prenons l'exemple d'une personne qui possède un terrain agricole, 400 € an, un terrain urbain loué comme parking, 120 € mois, un terrain événementiel loué 2 fois mois, 160 € mois, total annuel brut ou 360 €, soit environ 313 € par mois. Maintenant, imagine si cette personne possède 4 à 5 terrains stratégiques, bien diversifiés. Elle peut atteindre 700 à 1000 € de revenus mensuels, uniquement avec de la location de terrain. Oui, il est donc totalement possible de vivre de la location de terrain en Afrique, à condition d'avoir une bonne stratégie d'exploitation et surtout une vision long terme. Avantages et inconvénients. Avantages. Pas de coûts de construction, moins de litiges qu'avec des locataires résidentiels, revenus passifs relativement stables, peu ou pas d'entretien, facile à mettre en place avec un simple contrat. Inconvénients, revenus souvent moins élevés qu'un immeuble, sauf en cas de diversification, nécessite parfois plusieurs terrains pour une vraie autonomie financière. Certains usages peuvent endommager le terrain, prévoir des clauses dans le contrat. Impôts, fonciers à surveiller selon les pays. Mais globalement, le rapport gain-effort reste très favorable pour les terrains nus bien exploités. Conseils pratiques pour réussir dans ce modèle. Choisis des terrains stratégiques, proches des zones de besoin, rurales, urbaines, commerciales. Structure ton offre. Fais une fiche claire avec usage proposé, prix, durée. Utilise les bons canaux. Facebook Marketplace, WhatsApp, groupes immobiliers locaux. Protège-toi avec un contrat. Même simple, mais écrit et signé. Clôture ton terrain. Ne laisse pas accès libre, même temporairement. Tu pensais peut-être qu'un terrain ne pouvait rapporter que s'il était bâti? La vérité, c'est qu'un terrain peut devenir un actif rentable à vie, même nu, même sans construction, même avec un petit budget. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à Boussole Foncière, active la cloche et partage-la à quelqu'un qui laisse dormir son terrain. Le terrain peut être la clé de ta liberté.